Alléluia. Nous ne voulons pas être des spectateurs dans ce monde, mais nous voulons prendre notre place, jouer notre rôle. Alléluia. Et nous devons savoir comment. 1 Timothée chapitre 2, nous parlons de l'église locale en prière. 1 Timothée 2, à partir du premier verset. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Vous avez vu « afin que », n'est-ce pas? Afin que. Si nous ne le faisons pas, nous aurons du mal, n'est-ce pas? À mener une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté devant Dieu. Si l'Église ne se lève pas pour prier là où elle se trouve, dans la ville où elle se trouve, dans la nation où elle se trouve, la vie chrétienne va être difficile. La paix va être difficile, n'est-ce pas? Mais si l'Église pratique 1 Timothée 2, versets 1 et 2, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura la paix, il y aura la tranquillité. Les valeurs morales qui prévalent dans cet endroit seront des bonnes valeurs. Et nous pourrons vivre notre vie chrétienne un peu plus facilement. Ce n'est pas en allant faire les marches dans la rue, les revendications dans la rue que les choses vont changer. Vous m'entendez? Mais c'est en combattant les puissances spirituelles qui influencent les vies sociales en passant par les autorités à tous les niveaux, à commencer par les rois, toute personne qui est élevée en dignité, dans toutes les hiérarchies de la société. Les esprits méchants dans les lieux célestes veulent influencer toute figure d'autorité pour empoisonner la vie humaine sur la terre. À commencer par les présidents, les gouvernements, les chefs à tous les niveaux, jusqu'aux chefs de famille. Et Paul nous dit que la prière peut nous aider à changer cela. Alléluia. N'est-ce pas que la paix est une bonne chose? Quand vous n'avez jamais connu la guerre, vous ne savez pas ce que c'est que la paix. Vous ne savez pas. La paix est un cadeau magnifique. Et Dieu veut la paix, verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Dieu veut que tout le monde entende ça. Alléluia. Dieu veut que tout le monde entende cela. Acte 9, verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée et la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Nous voyons dans ce passage que le Saint-Esprit arrive à soutenir, à assister l'Église et à produire la croissance de l'Église à partir de quoi? D'un climat de paix. Prions pour la paix dans les villes où nous nous trouvons. Prions pour la paix dans les pays où nous nous trouvons. Parce que dans un climat de guerre, dans un climat de persécution, de grandes restrictions, non seulement la vie humaine devient difficile,
mais même l'expansion de l'évangile devient difficile. L'action de l'esprit devient difficile. Et le Seigneur dit que nous avons la prière pour changer cela. Alléluia. Nous avons la prière pour changer cela. L'Église doit croire en la prière. L'Église doit faire usage de la prière. Et en faire usage efficacement. C'est quelque chose que Dieu nous a donné pour influencer toutes choses là où nous nous trouvons. En nous adressant à celui qui est au-dessus de tout. Et qui a autorité sur tout. Alléluia. Matthieu 18, 19 à 20 est notre passage de base ce matin. Matthieu 18, une parole directe et simple, très claire du Seigneur Jésus lui-même. Il dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Relisons ensemble, tous ensemble, à 3, 1, 2, 3. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus dit que si deux d'entre nous s'accordent sur la terre, parce que le problème d'accord ne se posera pas au ciel. Il se pose de temps en temps ici-bas sur terre, parmi les frères, pourtant. Mais Jésus dit, si j'arrive à trouver deux qui soient d'accord pour demander une chose quelconque, mon Père va leur accorder cette chose. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, deux ou trois réunis autour de mon nom, si je trouve deux ou trois réunis autour de mon nom, ma présence sera manifeste au milieu d'eux. Quelle promesse extraordinaire! Une promesse extraordinaire. Ma question, est-ce que tu y crois? Une chose quelconque, n'importe quoi. Il dit, ne regarde pas à la chose que tu veux demander. La chose qu'on veut demander, ce n'est pas le plus difficile à atteindre. Le plus difficile, c'est de pouvoir s'accorder. Il dit, si deux d'entre vous s'accordent et sont d'accord, s'ils sont d'accord sur cela, c'est fini. Et pour combattre l'efficacité de la prière, le diable va agir sur l'accord. L'accord dans un couple entre le mari et la femme, l'accord en famille entre les parents et les enfants, l'accord dans un groupe, dans une équipe, et plus loin, l'accord au sein même de l'Église, d'une Église locale. Et je vais rester dans le cadre de l'Église locale, de notre Église locale. Tout ce que je veux dire concerne notre Église locale parce que je n'ai pas d'autorité sur d'autres Églises locales. Et j'aimerais que nous vivions cette parole dans notre Église locale. J'aimerais que nous vivions cette parole dans chaque couple qui fait partie de notre Église locale, dans chaque famille qui fait partie de notre Église locale. J'aimerais que nous vivions ceci dans chaque service royal de notre Église locale.
Il y a deux conditions ici pour vivre l'extraordinaire par la prière. Je dis bien l'extraordinaire, que deux conditions. Être d'accord, s'accorder, et puis s'assembler autour du nom de Jésus. Aussi simple que cela paraît ici, croyez-moi, on n'est pas toujours d'accord alors qu'on est dans la même assemblée. Et croyez-moi, les églises ne se réunissent pas toujours au nom de Jésus. Quelque chose est au centre. Et souvent, ce n'est pas le nom de Jésus. Malheureusement. Et nous voulons vivre Matthieu 18, 19 à 20. Alléluia. Vous savez, je crois tellement à... Je pense que ma foi est en train de grandir. Je crois tellement en la puissance de l'Évangile que j'y crois simplement. Et je crois qu'on n'a pas besoin d'ajouter quelque chose pour qu'elle devienne plus forte. Aucun orateur n'a la capacité de rendre l'Évangile plus puissant. Il n'y a rien à ajouter. C'est pour ça que Jésus nous met en garde, soit d'ajouter ou de retrancher. L'Évangile est suffisant, parfait en lui-même. Au premier culte, j'ai parlé simplement comme ça. À la fin, j'ai prié simplement. Une personne a été délivrée. Simplement. Vous n'avez pas vu, elle était en haut. Simplement. Dans la simplicité de la foi, les malades sont en train d'être guéris. Dans la simplicité de la foi. Quelqu'un va vous témoigner bientôt. Ces 2 reins ont été restaurés dans la simplicité de la foi. Un bébé qui avait un problème grave a été restauré dans la simplicité de la foi. Mes amis, nous devons être honnêtes envers nous-mêmes et dire, là, je ne crois pas. Je veux croire. Là, je pensais croire, mais en réalité, je ne crois pas. Je le dis à la place de tout le monde ici. Nous ne sommes pas d'accord dans cette assemblée. Ça vous choque, hein? Il y a un silence pesant maintenant. Parce que si nous étions d'accord, peu importe ce que nous demanderions, nous le recevrions. Ce n'est pas une parole d'accusation, c'est une interpellation. Combien des sujets les plus importants te concernant oserais-tu le dire à haute voix ici? Combien? Les sujets les plus importants de chaque croyant, il en parle à Dieu quand il est tout seul. On en a le droit, mais il y a quelque chose qui manque. Il y a une puissance de la prière qu'on ignore, qui exige d'associer quelqu'un d'autre. Et nous sommes des chrétiens modernes avec une mentalité occidentale, égoïste, égocentrique. On a du mal à se faire confiance les uns les autres. À tort, parfois, mais souvent à raison. Parce que nous ne sommes pas comme nous devrions être et cela fait que chacun doit être prudent et être sur ses gardes. N'est-ce pas? Je parle de nous. D'accord? De nous là, ici, là. Nous tous. La liberté est difficile. L'accord est difficile. La confiance est difficile. Et il y a beaucoup de choses que le Seigneur a prévu que nous puissions vivre, mais que nous ne pouvons pas encore vivre pour l'instant. Pourquoi? Parce que le diable croit plus en la Bible que nous. Quand il lit ça,
Il dit, j'ai une révélation. Il dit, Amen. Je dois faire en sorte qu'ils ne soient pas d'accord. Je vais les laisser être chrétiens. Mais je vais faire en sorte qu'ils ne soient pas profondément d'accord. Je veux les laisser être chrétiens, mais je veux faire en sorte que quelque chose d'autre que le nom de Jésus soit leur centre d'intérêt. Et le diable se dit, si je réussis à faire ça entre un mari et une femme, au sein d'une famille, au sein d'un groupe, au sein d'une église locale, la dynamite de la prière ne sera jamais expérimentée. Et quand il réussit à immobiliser, à paralyser l'église de cette façon, alors il commence à influencer les autorités dans les villes et dans les nations pour polluer l'atmosphère. Entre-temps, nous continuons à être chrétiens, nous continuons à venir au culte, mais nous sommes de plus en plus à l'étroit sur cette terre. Parce que le diable est en train de gagner du terrain. Il gagne du terrain, pourquoi? Parce que l'Église le laisse faire. Alléluia. Nous devons revenir à la simplicité de l'Évangile, à la simplicité de ce que Jésus dit, et oser le croire, oser le mettre en pratique. Parce que le Seigneur parle en vérité, vous le savez. Il parle en vérité et en vérité. Sa parole est la vérité. Alléluia. Amen. Et il est la vérité lui-même. Et il est en nous. Et il est avec nous. Dans Deutéronome 32, verset 30, dans ce fameux cantique de Moïse, il dit, comment 1000 en chasseraient? Comment un en chasserait 1000? En poursuivrait-il 1000? Et 2 en mettrait-il 10 000 en fuite? Vous êtes intelligent, non? Si ma soeur peut chasser 1000 et ma soeur peut chasser 1000, les deux vont chasser combien? 2000. Non? Mais Moïse a découvert que quand on met ensemble 2 personnes qui sont chacun capables de chasser 1000, quand on les met ensemble, ils deviennent capables de chasser combien? Vous voyez, Moïse s'étonne, n'est-ce pas? C'est une question. Comment ça se fait? C'est pour ça que jusque-là, tes victoires personnelles ne sont rien. Comparé aux victoires que Dieu a prévues pour toi. Tant que tu y arrives par toi-même, tu réussis 10 fois moins que tu ne l'aurais fait si tu avais quelqu'un d'autre. Et si vous devenez 3, ça va faire combien? Si un chasse 1000, 2 chassent 10 000, 3 chasseront comment? Chasseront combien? Il y a une équation qui doit être créée, il y a une suite et une série qui doit être créée. Je sais seulement que Ecclésiaste 4.12 dit que 2 valent mieux que 1. Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, 2 lui résisteront. Mais il ne s'arrête pas à 2. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Donc 2 valent mieux que 1, 3 valent mieux que 2, 4 valent mieux que 3, 10 valent mieux que, et ainsi de suite. Nous sommes combien ici? Nous devons pleurer sur nous-mêmes. Nous sommes une amalgame ici. C'est-à-dire des gens qui sont dans un même lieu, mais qui ne sont pas ensemble. Je parle de nous. Et c'est à notre honte. Parce que si nous étions ensemble et dans le même lieu, on aurait déjà quitté ce lieu. On aurait déjà un autre local. Mais quand on dit, prions pour le nouveau local, ah Seigneur, donne. Seigneur, donne. Si on dit, prions pour le travail, ah Seigneur, le travail.
pour le nouvel local, on n'est pas d'accord. Si tu penses, tu dis, mais en fait, pourquoi ils veulent changer? Il y a encore des vides. Tu n'es pas d'accord avec nous? Un conseil, si tu n'es pas d'accord, retire-toi. Une église, ça se choisit. Retire-toi dans la paix. On n'est pas obligé de se battre pour se séparer. Sois un peu mûr. Abraham a appelé Lot, il lui a dit, mon ami, écoute, si tu vas au nord, je vais au sud. Il vaut mieux que ça s'arrête maintenant. Pourquoi rester ensemble si nous ne sommes pas d'accord? Qu'est-ce qu'on cherche en fait? Qu'est-ce qu'on cherche? Qui perd? C'est nous qui perdons. Alléluia. Mais nous voulons être d'accord. Pas vrai? Est-ce que je me trompe? Est-ce que vous voulez que nous soyons d'accord? Alors dites avec moi, Saint-Esprit, aide-nous à être un même cœur et une même âme. Amen. Nous voulons être d'accord et nous voulons être centrés autour du nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons être d'accord et être centrés autour du nom de Jésus. Quand David a terrassé Goliath, les femmes ont été inspirées. Elles ont composé un cantique. Saül a tué ses... David en a tué ses combien? Ce cantique vient des siècles après le cantique de Moïse dans Deutéronome 32. Justement, le secret de David, c'est qu'il n'était pas seul. Il était conscient qu'il n'était jamais seul. Et il combattait avec quelqu'un d'autre. Ce qui faisait que là où lui pouvait tuer 1000, puisque cet autre venait à ses côtés, ils en tuaient 10 000. Il y avait une présence invisible qui l'accompagnait, dont il était conscient. C'est pour cela qu'il veillait à être dans l'obéissance. Il veillait à être d'accord avec cet ami fidèle. Parce qu'Amos 3:3 dit, 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être mis d'accord? Saül ne craignait pas Dieu. Il avait l'habitude de faire ce qu'il veut, quand bien même la parole du Seigneur lui a été adressée et lui disant ce que Dieu voulait. Il prenait l'habitude de combattre lui-même en ayant attristé le Saint-Esprit. Et ce qui est étonnant, c'est que Saül est resté 40 ans au trône, sur le trône, dans la désobéissance. Malgré son mépris de la parole de Dieu, il a encore régné pendant 40 ans. Il ne régnait qu'avec l'onction, sans la présence du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que quand Dieu donne, il ne retire pas. Tu vas continuer à agir avec le don, mais sa présence ne t'accompagne plus. C'est comme un fer débranché. Il peut repasser encore 2 chemises, mais c'est juste une question de temps. Bientôt, il va devenir très, très, très froid et inutile. Et les chemises froissées vont commencer à se moquer de lui. Repasse-moi si tu peux. Mais quand David a failli, il dit, Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Il n'a pas dit, ne m'arrache pas l'onction. Non, il sait que Dieu ne va pas arracher l'onction. Il sait ça. Je vous le dis souvent, non? Si je t'offre une montre pendant que nous sommes amis et qu'un jour nous devenons des ennemis, ça n'arrivera pas.
Est-ce que je veux te dire, rends-moi aussi ma montre? Non, ça c'est être un bébé, c'est être un enfant. Tu lui laisses la montre, mais la personne n'a plus ton sourire. La personne n'a plus ta confiance, elle n'a plus ton amitié, mais elle a ta montre. Elle règne avec ta montre. Parce que tu vaux mieux que ce que tu donnes. David a failli plusieurs fois. Mais il disait, Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Regardez ce que cet homme dit dans 2 Samuel 22. 2 Samuel 22, versets 1 à 4. Regardez la mentalité de cet homme. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Tout ça, si vous lisez Deutéronome, reste d'abord au verset 22, vous allez voir que Dieu a dit tout ça sur Israël. Dieu a dit qu'il est le rocher d'Israël, qu'il est la forteresse d'Israël, il est le libérateur d'Israël. Mais David se l'approprie à lui-même. Dieu a dit qu'il est le berger d'Israël. David dit l'Éternel est mon berger, mon berger. Alléluia. Si quelqu'un vient et regarde un troupeau et dit au troupeau, je suis votre berger, il appartient à chaque brebis de se l'approprier. Et David se l'approprie. Regardez le résultat. C'est pour dire que ce que David a vécu, tout le monde aurait pu le vivre. Mais la différence entre David et les autres, c'est dans l'appropriation. C'est pour ça que Jésus dit, le royaume des cieux est forcé et il appartient aux violents. Ce sont les violents qui sont non pas le royaume. Nous sommes tous dans le royaume, mais tout le monde ne s'empare pas des réalités de ce royaume. Il ne se l'approprie pas. Jésus est mort à la croix pour tout le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Les gens qui iront en enfer n'iront pas en enfer parce que Jésus n'est pas mort pour eux, mais parce qu'ils ne se sont pas appropriés le bénéfice de ce sacrifice sur le plan personnel. C'est comme à la fin de ce culte, tu peux sortir ici avec la résolution d'avoir un ami de prière, ou deux. Tu peux sortir sans cette résolution. Ça aura été pour toi un message de plus, mais rien de plus dans ta vie. Verset 3. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve. La force qui sauvait David, c'était qui? Dieu lui-même. Dieu lui-même est ma haute retraite. Il est mon refuge. Dis-moi, si tu te caches en Dieu, qui peut t'atteindre? Si tu te réfugies en lui, qui peut t'atteindre? Il dit, il est mon sauveur. Tu me garantis de la violence. Écoutez ça. Il dit, je m'écris et je suis. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand les ennemis viennent assaillir David, il se lève et il dit, Alléluia! Loué soit celui qui est avec moi et les ennemis vont avoir chaud. Il savait qu'il n'était pas seul. Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Verset 30 du même chapitre. C'est ça, c'est mon préféré. C'est mon préféré. Il dit quoi? Il dit quoi? Ah, tu ne peux pas lire ça et rester tranquille. Il dit, avec toi, je fais quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand David est là et qu'on lui dit, il y a une armée qui vient contre toi, il dit, où sont-ils là? Il court vers eux. Il se précipite pour les affronter. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'est pas seul. Il sait que l'Éternel des armées est avec lui. Lisez bien la Bible, vous allez voir que David attaquait toujours le premier.
C'est lui qui a ouvert les hostilités face à Goliath. Quand Goliath s'est mis en mouvement, David a couru vers lui et il a lancé la pierre. Il était toujours en action, jamais en réaction. Et la Bible dit dans le psaume 89, je trouvais David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. L'ennemi ne le surprendra pas. Il n'avait pas besoin de service de renseignement. Dieu lui-même était son renseignement. Jamais un problème n'arrivait, il disait, hé, depuis quand? Non, 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 il était toujours avisé. Il avait de l'avance sur l'adversaire. Il avait toujours de l'avance parce que l'omniscient était avec lui. Celui qui sait tout était avec lui. Et fort de cela, il tirait le premier. C'est lui qui ouvrait les hostilités. Avec toi, je me précipite. Je ne me défends pas. J'attaque rapidement et le premier. Sur qui? Sur une troupe en armes. Une troupe en armes. Parce qu'il s'appelle l'Éternel. De quoi? Il s'appelle comment? Qui vous a dit qu'il n'a qu'une seule armée? Quelle est cette nation qui se respecte, qui a un seul corps? La force navale, la force terrestre, la force aérienne. Si les hommes peuvent faire ça. Et lui alors? Il a les anges, il a l'Église. Le vent même est une arme. Parfois il utilise le vent, parfois il utilise la mer, parfois il... il a plusieurs armées à sa disposition. Il en était conscient. Alors Jésus dit, attention, soyez conscients que je suis au milieu de vous. C'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va faire la différence. Et quand vous voulez demander une chose, soyez d'accord. Soyez d'accord et centrez-vous autour de moi, autour de mon nom. Alléluia. Ça vaut la peine de s'arrêter et de commencer à étudier ce nom. Il dit quand les gens sont assemblés, si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. En mon nom lequel? Le nom de Jésus. Il ne faut pas répondre banalement le nom de Jésus. Il faut étudier dans les Écritures qu'est-ce que le nom de Jésus représente. Qu'est-ce que cela implique? Donc, quand tu arrives là, tu arrêtes d'abord la prière. D'accord? Tu prends un cahier, un stylo, une feuille. Tu vas t'asseoir sur une table. Aujourd'hui, nous avons l'avantage d'avoir des outils. Tu tapes sur ton téléphone. Non. Dans le Nouveau Testament, tous les noms sortent. Tu effaces les autres, tu récupères tous les versets qui parlent du nom de Jésus. Tu les rassembles et tu commences à méditer pour croire. Et puis tu appelles 2 personnes et dis, voici ce que moi je comprends. Est-ce que tu crois à la même chose? S'il dit oui, ça peut être ton ami de prière. S'il dit non, tu le chasses avec amour. Ça ne sert à rien de prier avec formalité. Amen. Et tu cherches des gens qui croient au nom de Jésus comme toi. Et vous vous dites, nous allons faire ça. Pas des gens qui parlent religieusement du nom de Jésus, traditionnellement du nom de Jésus. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Il faut qu'on soit d'accord.
C'est ça qui va changer les choses. Alléluia. Amen. C'est ça qui va changer les choses. Parce que pour Dieu, écoutez-moi, pour Dieu, la prière est une arme. Dans Ephésiens 6, Paul nous exhorte à nous revêtir de toutes les armures de Dieu, n'est-ce pas? Il cite les épées, les boucliers, les cuirasses, les casques. Mais au verset 18, il dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez aussi pour moi. » Mais il est en train de parler des armes, n'est-ce pas? Il est en train de parler des armes. Quand il dit le casque du salut, tu vois rapidement le casque. Donc tu te dis le salut est une arme. Quand il dit le bouclier de la foi, tu vois rapidement le bouclier, tu te dis la foi est une arme. Quand il dit l'épée de l'esprit, tu vois l'épée, l'arme. Tu te dis la parole est une arme. Mais quand il arrive à la prière, il ne l'appuie sur rien. Il n'y a aucune image. Il dit faites en tout temps par l'esprit. Quand tu fais ta prière, l'Esprit prend ta prière et l'en transforme en une arme. Ça devient une bombe. C'est tout ce que le Saint-Esprit attend. Que nous nous levions et que nous prions, et il va transformer notre prière en bombe contre les puissances du mal pour le bien de l'humanité. C'est une bombe qui fait du bien. Alléluia. Donc la prière est une arme, une armure divine. Et c'est la dernière qui a été citée. Parce que c'est une arme fatale. Alléluia. Alléluia. Justement, pourquoi la prière est une arme fatale? Parce que toutes les autres armes, tu peux l'utiliser tout seul. La prière aussi, tu peux l'utiliser tout seul. Cependant, quand tu utilises l'arme de la prière avec quelqu'un d'autre, la puissance se multiplie. Il dit, mon juste vivra par sa foi. Sa foi à lui. La prière est une armure dont l'Église doit apprendre à faire usage dans les règles de la parole de Dieu. Avec la prière, nous allons changer les nations. Avec la prière. Avec la prière. Avec la prière. Alors, explorons un peu ces deux clés dans Matthieu 18. Il parle de l'accord, n'est-ce pas? D'être d'accord. Et puis d'être réunis, de s'assembler autour de son nom. Alléluia. Il parle de ça. Donc, j'ai besoin de savoir comment faire pour être d'accord avec mon frère ou ma soeur. J'ai besoin de savoir ça. Quand est-ce que dans la Bible, je peux savoir que là, nous sommes d'accord? Et en méditant, j'ai emmené 3 idées ce matin. 3 idées. La première, j'appelle ça la disposition de chacun. La deuxième, c'est la maturité de chacun. Et la troisième, c'est la vision commune. Vous me suivez? Pour arriver à cette dimension d'accord, ce niveau d'accord, il faut plus ou moins 3 choses. Là, je fais une synthèse, vraiment, un aperçu assez global que le Nouveau Testament nous donne sur cette idée. La première chose la plus importante, c'est la disposition de chacun. La deuxième chose,
c'est la maturité de chacun. Parce que, crois-moi, il y a des choses qu'on ne peut pas confier à quelqu'un qui est immature. Pas vrai? Parfois, quand je parle avec les frères ou les sœurs, quand quelqu'un veut me dire quelque chose qui touche vraiment à sa vie et qui est très sensible, souvent on me dit, pasteur, est-ce que si je te dis ça, tu vas continuer à me regarder de la même manière? Parce qu'il a peur que je le dénigre, n'est-ce pas? À cause de cet aspect qui est, entre guillemets, honteux. Mais quand tu es mature dans la foi, tu sais qu'aucun péché n'est grave comparé au prix que le Seigneur a payé. Et tu sais qu'il n'y a pas de hiérarchie, en fait, dans le péché. Le péché, le pire, c'est de ne pas croire en Jésus. C'est-à-dire, quelqu'un qui a à son crédit un crime, il a tué 30 personnes dans son passé, et qui croit en Jésus, il est juste devant Dieu. Et quelqu'un qui a seulement volé un yaourt une seule fois, de 2 dirhams, et qui rejette Jésus, est injuste aux yeux de Dieu. Alors, comment est-ce que je vais mépriser quelqu'un parce qu'il avait fait soi-disant des grands péchés au passé? Et d'ailleurs, le plus souvent, les propres justes, vous comprenez? Les gens qui pensent avoir eu un meilleur passé que les autres, on les appelle les propres justes, c'est-à-dire qu'ils décident d'être justes par eux-mêmes. C'est comme si tu vas au tribunal et puis tu regardes le juge, tu lui dis, bon, verdict, je suis juge, juste. Tu vas te retrouver en prison. Parce que tu méprises l'autorité qui a le pouvoir de décider si tu es juste ou pas. Et tu décides d'être propre. Et vous savez que même quand un juge se trompe, tu feras la prison quand même. Parce que c'est lui qui décide. Et parfois, il se trompe. J'aime suivre les films des histoires vraies. C'est ce que j'aime le plus. Et j'ai suivi une histoire vraie dernièrement d'un monsieur qui a fait beaucoup d'années de prison. Mais il avait introduit un recours. Et quand quelque temps avant le recours, son avocat est venu lui dire, écoute, les preuves que nous avons rassemblées ne sont pas suffisantes, ça ne marchera pas. Et entre-temps, il avait une seule fille, il n'a eu qu'un seul enfant. Donc, les services sociaux attendaient pour voir si on allait donner la garde de sa fille à quelqu'un d'autre. Et à cause de cela, dans une semaine, donc à l'issue du recours qui n'allait pas marcher, on allait donner la garde de sa fille à quelqu'un d'autre. Donc il n'avait pas d'autre choix que de s'évader et de kidnapper le faux témoin et de lui parler avec son cœur, de lui dire vraiment, je suis désolé. Il a lié, hein? Il a vraiment lié et il lui a demandé pardon. Il dit, je suis désolé d'en arriver là. Mais regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça, on t'avait trompé. Donc la dame là a senti qu'il était sincère, elle a coopéré, ils ont vérifié, ils ont retrouvé des preuves. Vous savez quoi? Ils ont fourni les preuves, mais on l'a quand même envoyé en prison. Pour l'évasion, pour le kidnapping, et surtout parce que le dernier verdict n'avait pas changé. Le temps que l'on statue, son avocat a obtenu quand même le report de ce qu'on allait donner à la fille qui devait être. Et quand il est sorti, alors l'avocat lui a dit, tu peux maintenant porter plainte contre l'État. C'était un État des États-Unis, parce que c'était une erreur. Et l'État, le gouvernement fédéral est venu négocier avec lui pour qu'il ne porte pas plainte et on lui a donné 20 millions de dollars. C'est le juge qui a le pouvoir de décider si on est juste ou pas. Bon, fermons la parenthèse. D'accord? Alors, pour arriver à ce point d'accord, la première chose, c'est la disposition de chacun. Écoute-moi, écoute-moi.
le plus important pour que nous puissions être d'accord, c'est que chacun d'entre nous doit être d'accord avec les Écritures. Vous me suivez? Puisque notre point d'accord doit venir de la parole de Dieu. Ça ne sert à rien de te battre pour convaincre quelqu'un ensemble si lui-même, de manière personnelle, il est en rébellion avec Dieu. Donc, avant l'accord, il faut d'abord l'intercession pour que les cœurs soient souples par rapport à la parole, pour que les cœurs deviennent comme des bonnes terres, qui soient réceptifs aux Écritures, pour que chacun fasse la paix avec Dieu de manière personnelle. Ainsi, quand Dieu va dire quelque chose pour tout le monde, parce que chacun est d'accord avec Dieu, nous pourrions être facilement d'accord. Vous me suivez? Il dit à Josué 1,8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le comment? Jour et nuit, pour agir conformément selon tout ce qui y est écrit. C'est alors, oublions d'abord le succès. Il dit, pour que tu arrives à agir conformément à ce qui est écrit. D'accord? Pour que tu arrives à un point où tu penses comme ça, mais la Bible dit comme cela. Pour que tu arrives à un point où tu arrêtes d'agir selon ton intelligence et que tu agis selon ce que la Bible dit, parfois, ça prend des jours et des nuits. Cela veut dire qu'il y aura une lutte intérieure. Si tu n'as jamais eu de lutte intérieure avec une écriture, c'est que tu n'es pas encore allé loin avec Dieu. Tu n'es pas encore allé loin. Il y a des paroles qui vont venir te chercher, où Dieu va te dire, c'est moi ou toi. Si tu n'as pas encore vécu ça, tu es loin encore avec lui. Tu es loin de lui. Parfois, ça prend des jours et des nuits. Des jours et des nuits. Tu sais déjà qu'il a raison, mais tu n'arrives pas à entraîner ton corps là-bas. Tu sais, mais tu n'arrives pas. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a une lourdeur. Jour et nuit, tu dois méditer. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Quand tu médites, le Saint-Esprit travaille. Et il brise les obstacles. Il brise les obstacles. Il brise les obstacles. Il déblaye le chemin de ton cœur. Il enlève les pierres. Il enlève les épines. Il est en train de travailler la terre de ton cœur comme un bon laboureur. Il vient, il enlève les mauvaises herbes. Il laboure, il enlève les pierres. Il enlève les épines. Il met du fumier. Il prépare le sol. Il arrose le sol. Quand la terre est prête, alors il sème. Il sème. Ne prenez pas le torrent de vie comme un livre. Tu prends le texte du jour et puis blablabla, tu lis. Tu n'as pas médité. Tu n'as pas médité. Comment nous avons fait pour arriver à cette conclusion? Nous avons fait un chemin. Et nous faisons juste ça pour donner un cadre. Pour que chacun ait un support de méditation tous les jours. Alléluia. Moi, quand je discerne que quelqu'un est en rébellion avec ce qui est écrit, je n'insiste plus. Regarde, si le Saint-Esprit n'a pas pu convaincre quelqu'un, qui es-tu? Tu vas faire quoi? Même si tu te fâches, même si tu le punis, tu vas faire quoi? Rien. Il n'y a rien à faire. Souvent, nous ne sommes pas d'accord. Et nous ne le serons jamais tant que chacun n'aura pas abdiqué devant l'autorité des Écritures. On ne sera jamais d'accord. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va fabriquer un semblant d'accord. Mais on se trompe nous-mêmes. Et dans le semblant d'accord, on ne peut pas demander une chose quelconque. Et le diable se frotte les mains. Au pire des cas, il sait où agiter pour qu'on se fâche les uns les autres. Il sait quel bouton appuyer. C'est très simple pour lui. C'est comme un jeu. La disposition de chacun à abdiquer face aux Écritures.
a dit, Seigneur, c'est toi qui as raison. Regardez cette promesse des Écritures, Jean 15, verset 7. C'est une promesse qui est assez similaire à notre texte de base. Il dit, si vous demeurez en moi, d'accord, et que mes paroles demeurent en vous, alors, demandez ce que Dieu veut. Non. Il parle vraiment de votre volonté à vous, de vos caprices. Mais pourquoi il nous donne ce chèque en blanc? Il a déjà signé, il te donne le chèque, il a déjà signé. Il dit, mets le chiffre avec autant de zéros que tu veux. Mais il n'ose pas donner ce chèque à quelqu'un qui ne demeure pas en lui et en lequel ses paroles ne demeurent pas. C'est-à-dire quelqu'un, sa confiance en Christ ne bouge pas. Elle reste, sa confiance est la même, quels que soient les temps. Quand il prend une promesse, il réclame ça. Tu sais, comme nous les prédicateurs, on vous dit, tu prends une promesse, crois-la, confesse-la, et tu le verras s'accomplir. Il prend, il croit vraiment, il confesse, et ça ne s'accomplit pas. Et il dit, je continue de te faire confiance. Amen. Les gens se moquent de lui. Parce que quand Jésus parle de demeurer, ça veut dire qu'il y aura matière à sortir. Et chaque parole qu'il accepte, il ne l'abandonne plus jamais. Mais vous avez vu que c'est au pluriel. Si vous avez deux personnes qui remplissent ces conditions-là, quand ils se mettront ensemble pour demander, le Père sera en mouvement en leur faveur. Dieu cherche deux personnes comme ça à Casablanca. Deux. Pour nous tous. Je prie que j'en fasse déjà partie. Donc il reste une seule place. Une seule place pour vous tous là. Ça va chauffer. La disposition de chacun à abdiquer par rapport aux Écritures. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la maturité. La maturité. Quand on parle de la maturité, on touche essentiellement à deux choses dans le Nouveau Testament. On touche à l'intelligence et aux émotions. On touche au caractère et à la connaissance. Vous comprenez? Au-delà de la parole qu'on accepte, maintenant il y a le fruit qu'on doit porter. Le fruit de l'esprit qui est l'amour. Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Au-delà de cela, il y a Philippiens 2, 5 où il dit « Et en vous, les sentiments qui étaient en Jésus. » Il n'y avait jamais de haine en Jésus, alors je n'accepterai jamais de développer la haine. Il n'y avait jamais d'amertume en Jésus, alors je n'accepterai aucune amertume dans mon âme. Pourtant, il y aura matière parfois à ressentir ces sentiments négatifs. Mais je veux dire, je refuse tout sentiment qui n'était pas en Jésus. Quand elle sollicite, quand elle frappe à la porte de mon âme, je lui dis, va-t'en. Quand on renouvelle son intelligence avec la parole de Dieu, Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce sont ces deux choses essentiellement qui produisent la maturité. Une bonne connaissance, une assise dans les Écritures et le caractère de Christ. Quand tu commences à mûrir dans l'amour, et que tu es intelligent, pas à la manière des hommes, mais à la manière du royaume, à la manière de Christ, à travers son évangile. Là, tu es quelqu'un de mûr, et tu es quelqu'un de stable, et tu inspires confiance à l'autre. Et parce que tu inspires confiance, donc il peut te partager ses confidences. Il viendra te partager son sujet le plus sérieux, pour que tu t'accordes avec lui, pour que vous priez ensemble, parce qu'il sait qu'il ne l'entendra pas ailleurs. Il a confiance en toi.
C'est ce qui manque à l'Église. C'est pour ça que chacun est prudent. Et dans son coin, ça limite les dégâts, mais ça limite aussi la puissance. Je rêve d'une Église où on s'inspire confiance les uns les autres. Et cela demande de la maturité. Alléluia. Ça demande de la maturité. La maturité de chacun. Alors plus on devient mûr dans la foi, plus facile l'unité sera. Et plus efficace sera notre prière. Et le diable aura chaud. Alléluia. Mais le troisième point, et nous allons conclure là-bas, si à la prédisposition de chacun et la maturité de chacun, il y a la vision commune. À un moment donné, nous devons tous regarder dans la même direction. Et cette direction, c'est qui? C'est Jésus. Hébreux 12, 2. Ayant le regard fixé sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, l'auteur de notre foi et celui qui l'emmène à la perfection. Écoutez-moi, écoutez-moi. Celui qui produit en nous la foi, c'est Jésus seul. Et celui qui emmène cette foi à la perfection, c'est Jésus seul. Aucun pasteur ne peut le faire. D'ailleurs, Romains 10, 17 dit que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de qui? De personne d'autre que de Christ. Pourtant, le contexte parle des prédicateurs. C'est-à-dire que chaque prédicateur doit chercher la parole de Christ. La parole que Christ veut dire aujourd'hui à son peuple. Vous m'entendez? Regarde, le jour où tu vas prêcher, si tu emmènes un beau sermon, mais qui n'est pas la parole que Christ veut dire aujourd'hui au peuple, personne ne sortira de là avec la foi. Vous m'entendez? Parce que cette parole est censée répondre à des besoins précis que Dieu anticipe par la réunion. La foi n'est pas vague, c'est la réponse de l'esprit de l'homme en ayant confiance à la parole de Dieu en une situation précise. Quand je grandissais dans la foi, j'étais dans une église de 6000 membres. C'était difficile de voir notre pasteur, très difficile. Très difficile. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que quand j'avais une préoccupation en semaine, le pasteur me répondait du haut de la chaîne. Ça s'est tellement produit 1000 fois que j'ai commencé à me dire, quand je n'ai pas de réponse, je dis, bon, dimanche, le pasteur va me parler. Et j'avais l'habitude de dire aux frères, vous savez, dans cette église, dans le culte de 6000 personnes, Dieu fait travailler son serviteur rien que pour moi. Tu peux me traiter d'orgueilleux, c'est ton problème. Ça, c'est ma foi à moi. Donc, tu peux choisir aussi que Dieu fasse travailler le pasteur rien que pour toi. Comme quand Jean dit qu'il est le disciple que Jésus aimait. Jean ne dit pas qu'il est le préféré de Jésus. Il n'a jamais dit ça. Ce n'est pas de la prétention. Il était conscient que Jésus l'aimait. Donc, si vous vous êtes fâché, ne vous fâchez pas. Dites aussi que Jésus, il a suffisamment d'amour pour tout le monde. C'est pour ça qu'à partir de jeudi, je ne fais plus rien jusqu'au dimanche. Pour ne pas passer à côté. Parce qu'il y a une infinité de sermons ici. N'est-ce pas? Comment je fais pour vous dire ceci? C'est en gémissant des heures et des heures. Je cherche la parole de Christ pour aujourd'hui. Sinon, vous sortirez d'ici sans la foi. Si je vous prêche ce que je veux, en ouvrant la Bible 7, vous sortirez sans la foi. Vous entendez?
quand on commence à regarder dans la même direction et que Christ est notre direction, regardez comment ça fonctionne. Nous avons besoin d'une bouteille d'eau. D'accord? Et nous sommes deux. Et toi et moi, nous n'avons même pas 1 dirham pour acheter une bouteille d'eau. D'accord? On dit, bon, on va s'accorder pour demander une bouteille d'eau. D'accord? On vérifie si on est d'accord. Si tout le monde pense que Dieu veut ça, et quand on est d'accord, alors on le demande. Après l'avoir demandé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder à Jésus. Il ne faut pas fabriquer les moyens, imaginer les moyens par lesquels Dieu... Il faut regarder à Jésus et il va manifester sa présence. Un frère va venir vous donner la bouteille d'eau. Et le jour du jugement dernier, Jésus va lui dire, j'avais soif et tu m'as donné à boire. Il commence. Il dit, quand ces 2 frères-là avaient soif et que tu leur as donné, c'est à moi que tu avais donné. Parce que quand ils s'étaient accordés autour de moi, je m'étais manifesté. Et toi, tu as discerné et tu es venu me donner à boire. D'accord? D'accord? Et je conclus. Regardez Apocalypse chapitre 1er. Qu'est-ce que ça veut dire que de regarder dans la même direction? Vous savez, Jésus, c'est un nom, n'est-ce pas? Mais Jésus est la parole. Ok? Jésus est en même temps le messager, mais il est en même temps le message. Jésus, c'est un nom. Jésus, c'est la parole de Dieu. Dans Apocalypse 19, à partir du 11e verset jusqu'à 16, on dit son nom est la parole de Dieu. Vous comprenez ça? Donc, si tu veux comprendre de mieux en mieux Jésus, il ne faut pas te limiter simplement au nom. Mais il faut grandir, balayer les Écritures. Plus tu comprends mieux les Écritures, plus le nom de Jésus va représenter quelque chose pour toi. Vous comprenez? Alors, quand on regarde à Jésus, cela veut dire qu'on doit regarder à la parole. On doit connaître la valeur du nom. J'ai parlé de commander au nom de Jésus, donc je ne reviendrai pas sur ça. Mais là, aujourd'hui, j'aborde la dimension de la parole. Il se révèle dans les Écritures parce que de la Genèse à l'Apocalypse, il s'agit de lui. On le connaît mieux dans toutes ses facettes à travers les Écritures. Et quelque chose qui va faciliter l'unité, c'est d'avoir une vision commune. Par exemple, cette année, nous sommes en train de parler de Sion. Tous ceux qui ont accepté cette vision et qui ont adopté cette vision regardent dans la même direction. La force de la vision, c'est qu'elle donne à tout le monde un même point de vue. Et chacun va se retrouver en regardant la même direction. Mais il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, d'accord? Je suis au milieu d'eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez ce que Jésus nous montre dans Apocalypse 1. Regardons ça. C'est passionnant pour moi. Apocalypse chapitre 1. Si vous voulez une description de Jésus, d'accord? Comment est Jésus dans la gloire maintenant? N'imaginez pas. C'est écrit. Allez lire dans Apocalypse ceux qui l'ont vu. Des visions qui sont acceptées par le Saint-Esprit, qui sont la parole de Dieu. Jésus est vraiment comme ça, tel que Jean l'a vu. C'est ce que nous allons voir. Ok? Alors, lisons d'abord le verset 11. Il dit, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Ok? Et envoie-le à qui?
aux églises, n'est-ce pas? Et il cite les églises. Jean voit et lui dit, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le à cette église. C'est ce qui va faire que Jean va envoyer 7 lettres à 7 églises différentes. D'accord? Maintenant, le Seigneur lui dit d'envoyer ça à chaque église locale. Parce que les 7 églises ici étaient des églises locales de l'époque. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Laodicée, ainsi de suite, Philadelphie. D'accord? Donc, Jean, le Seigneur lui dit, j'ai des lettres pour les églises. Pour chaque église locale, je veux que tu les écrives et que tu les adresses à chaque église locale. On a compris? Maintenant, comment Jean s'y prend? Chapitre 2. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. La lettre qui est normalement adressée à toute l'église locale d'Éphèse, Jean l'adresse à l'ange de l'église. Verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Vous avez vu ça? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que la lettre que Jésus veut envoyer à une communauté, pour qu'elle serve de vision de cette communauté, Jésus l'envoie à la communauté en s'adressant à l'ange de cette église locale. Ok? Donc, cela veut dire que chaque église locale doit être consciente qu'elle a eu un ange, n'est-ce pas? Qui a le message du Seigneur pour elle. Oui ou non? Je suis en train de nous montrer comment on va prier efficacement. Donc, si nous ne savons pas que nous avons un ange, nous en tant qu'église locale, nous aurons du mal à avoir une vision commune. Chacun va venir avec ce qu'il pense que Dieu veut. Et quand il y a plusieurs visions, il y a plusieurs directions et donc il y a dispersion. Vous pouvez me suivre encore? Maintenant la question, quel est l'ange de l'église locale et comment le voir? Hein? Quel est l'ange de l'église locale? Où est-ce qu'il vole au-dessus de TPV Casa? Pour le voir et l'écouter. Chapitre 1. Verset 17. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est Jésus, n'est-ce pas? Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, cela veut dire que Jésus a dans sa main droite 7 étoiles. N'est-ce pas? Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Maintenant, il explique. Les 7 étoiles sont les anges de cette église. Et les 7 chandeliers sont quoi? Les 7 églises. Les 7 étoiles sont les anges des églises. Et ces anges, ce sont simplement les responsables de chaque église. Quand Dieu, le Seigneur, veut donner une vision à une église locale,
il parle au responsable, au pasteur principal, mais il adresse ce message à l'église locale. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand le pasteur va le dire, le peuple aura le témoignage intérieur. Parce qu'ils ont le même Seigneur. Ils ont le même esprit. Mais c'est déclaré par le pasteur. Et si vous voulez, si une église locale veut prier efficacement, je vais m'arrêter là. Nous devons être sûrs que nous sommes d'accord sur la vision. Que nous regardons dans la même direction. Si je ne suis pas d'accord sur la vision, qu'est-ce que je fais? Je ne critique pas, mais je me retire. Afin de ne pas être une pesanteur pour cette église-là. Et je vais là où la vision me correspond. En étant sûr que j'ai fait le bon choix. Mais le problème de l'amalgame fait qu'on a des églises faibles. Parce qu'on cherche le nombre pour le nombre. Jésus dit, parmi vous tous, si j'arrive à trouver 2. Parce que ce n'est pas le nombre qui importe. Alléluia. Si chacun est disposé à honorer les Écritures, si chacun grandit dans l'amour et que nous acceptons la vision commune, les jours qui arrivent vont être glorieux. Amen. Je vous le promets. Avec l'arme de la prière, Satan aura chaud. Alléluia.